Marie-Pierre, le nom, rappelle-moi, au plan. Voilà, nous sommes à la deuxième édition de la fête de la mer et des littoraux organisée par la commune de Goubert avec de nombreux partenaires mais aussi de nombreux stands. Et parmi ces partenaires qui ont aussi des stands, le Parc National avec Marie-Pierre Trop-Plan et puis le Cercle des nageurs de la région de Basse-Terre avec le poste de secours, puisque vous savez maintenant que sur toute manifestation populaire qui accueille du public, il faut également un poste de secours. Marie-Pierre Trop-Plan, c'est un vaste marathon que vous avez entamé depuis 48 heures et vous êtes aujourd'hui à Goubert, mais vous serez sur toute la Guadeloupe quasiment avec le Parc National. Oui, tout à fait. On a un programme d'animation riche entre le 6 juillet et le 16 août, où nous finirons par l'inauguration de la Maison de la Forêt et de notre accès aux personnes mobilité réduite sur le site de Corosol. Donc effectivement, c'est un marathon que nous avons entrepris où nous associons complètement nos communes de la charte du territoire. Je ne sais pas si on vous a bien entendu parce qu'il y avait une annonce en même temps, donc ça ne devait pas être évident, mais c'est pas grave. Quel est le thème de ce parcours du combattant que vous allez mener pendant 6 semaines ? Toujours le même thème, depuis de nombreuses années. Le Parc National est avec les acteurs du territoire, et notamment cette année où nous accompagnons encore plus nos communes de la charte du territoire sur la nature, la culture et la découverte de notre richesse, de la biodiversité, mais aussi de notre culture, du patrimoine, notre richesse du patrimoine guadeloupéen. Alors c'est une manière de faire découvrir aux Guadeloupéens, mais aussi aux visiteurs, quelque part, les fins fonds du territoire également. Tout le monde est invité à cette édition, comme chaque année. Donc nos Guadeloupéens pour connaître encore plus notre pays, mais aussi effectivement tous nos touristes qui viennent visiter notre territoire. Et aujourd'hui vous êtes à Goubert de nouveau, puisque vous y étiez encore hier. Vous avez débattu sur des thèmes très intéressants. On est sur la biodiversité, on est aussi sur le littoral et on est sur un parc national qui n'est pas partout sur le littoral en Guadeloupe. Est-ce que vous pensez qu'un jour ça pourrait le faire ? Les missions du Parc National sont effectivement la préservation d'un cœur et pour pouvoir protéger ce cœur, nous avons une aire optimale d'adhésion. Donc effectivement, 21 communes qui participent et pas toute la richesse de notre patrimoine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de richesse dans les autres communes, on pense à Saint-François, etc. Mais effectivement, notre mission, notre cœur de métier étant la préservation de notre cœur de métier. Parfait, avec nous également Lydie Chevry, formatrice de secourisme au Cercle des nageurs de la région de Basse-Terre. Vous êtes 3e vice-présidente du CNRBT, vous êtes aussi secrétaire général du comité départemental de sauvetage de secourisme de la Guadeloupe. Omniprésent le comité, mais omniprésent aussi le CNRBT aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, le Cercle des nageurs de la région de Basse-Terre, c'est une association sportive, comme vous savez, qui est créée depuis 1979, qui est une association omnisport dans le domaine aquatique, mais qui est aussi une association agréée de sécurité civile. Donc, nous sommes associés affilié au comité départemental de sauvetage de secourisme de la Guadeloupe, mais qui est également affilié à la Fédération française de sauvetage et de secourisme de la Guadeloupe. Et vous êtes de plus en plus sur des DPS, des dispositifs prévisionnels de secours, comme celui d'aujourd'hui. Voilà, tout à fait, vous l'avez dit. Effectivement, il y a l'obligation pour que tout organisateur de manifestation recevant du public prévoit la sécurité par des postes de secours. Donc là, aujourd'hui, nous sommes positionnés comme dans d'autres manifestations comme le Tradito, qui a démarré. Nous sommes positionnés dans les dispositifs prévisionnels de secours pour couvrir la sécurité civile. Vous êtes également au MOL, puisque nous savons que vous avez un tournoi de foot également où vous avez été sollicité par la Ligue guadeloupéenne de football. Vous avez participé aussi au carnaval, vous avez participé également au Tradito l'année dernière et encore cette année. Vous avez participé également à la Route du Rhum. Bref, vous êtes sur tous les fronts, vous êtes sur des DPS également de concerts également, donc vous êtes omniprésent. C'est une grosse équipe, un gros dispositif, une grosse organisation toute l'année. Oui, effectivement, c'est une grosse organisation parce que vous savez que les secouristes sont des secouristes bénévoles qui travaillent également en semaine ou voire le week-end. Donc effectivement, ce sont de gros dispositifs, ça nécessite une belle organisation, une belle logistique. Là, nous savons le faire, donc de plus en plus, nous acquérons de l'expérience et puis nous pouvons nous positionner sur toutes les manifestations sur lesquelles nous sommes sollicités. Vous êtes des passionnés. Voilà, tout à fait, passionnés de secourisme. Voilà, passionnés secouristes. Eh bien, nous, on va retrouver dans quelques instants, après un petit tour d'horizon de ce village, d'autres passionnés, mais des passionnés de la mer, sur la plage de Rivière-Sens, parce qu'il y a des initiations au sauvetage et également au secours en mer. Ben, vous êtes les bienvenus avec le Cercle des nageurs de la région de Basse-Terre. À tout à l'heure à Rivière-Sens sur la plage.